Bonjour tout le monde. Je parle le paralysie du sommeil, le paralysie du sommeil. Ok? Souvent, c'est comme les attaques. Les attaques lorsqu'on est en train de dormir, mais je ne vais pas trop donner des détails parce que il y a des gens qui ont peur, quoi. Donc, les gens sont déjà effrayés. Donc, on ne va pas aller dans les détails. Je vais seulement dire, lorsque tu dors, ok, tu as les attaques. C'est comme si tu es étouffé, c'est comme si tu es réveillé, mais au fait, tu n'es pas... Tu sens que... tu sais que tu es réveillé, tu sais tout ce qui se passe là, tu vois, mais tu n'arrives pas à bouger, ok? Et tu as les attaques, c'est comme s'ils sont en train de t'étrangler, des choses comme ça. Moi, ça se passait quand j'étais beaucoup plus... Ça s'est passé quand j'étais en Afrique. Et excusez-moi pour le bruit. Ça se passait plus quand j'étais en Afrique. Et lorsque je suis venue ici aussi, ça a continué. Mais ça se passait peut-être 3 mois, 6 mois. Ce n'était pas tout le temps, quoi. Donc, mais j'ai écouté d'autres personnes, pour eux, là, c'est régulier. Pour moi, ce n'était pas tout le temps. Et lorsque ça se passait, à l'âge de 6 ans, j'ai été à l'église, ok? Donc, lorsque ça se passait, après, à l'âge de 6 ans, j'ai parti à l'église et je ne suis pas allée pendant un moment. Et étant adulte, je ne partais même pas, ok? Donc, je ne priais pas. Donc, je savais que lorsque cela se passait et je priais, ça s'arrête immédiatement, ok? Donc, arrivé au Canada ici, lorsque ça se passait, parce que c'est vraiment, ça dérange notre sommeil, ça nous dérange. Et donc, lorsque ça se passe, je me lève. Lorsque je reviens à moi, lorsque je me réveille, je commence à prier. Ok? Lorsque je prie et je me couche, je m'endors vraiment bien. Ok? Donc, c'est ce que je faisais avant. Donc, aujourd'hui, je suis là pour aider les gens qui souffrent de ce problème-là. Ce que je vais dire, parce que j'ai écouté au moins 2 vidéos, et ce que je vais dire, c'est pas le fait de trouver le nom de ce phénomène qui dérange, c'est pas le fait de trouver le nom qu'on va penser que c'est normal, donc on va pas chercher la solution au problème. Lorsque tu vois il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu cherches la solution au problème pour que cette chose-là s'arrête. Donc, j'ai écouté au moins 3e personne, je n'ai pas continué parce que c'était pas vraiment ça, quoi. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait de trouver le nom de la maladie, tu n'as pas trouvé la réponse du problème au fait. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus ça. Ça ne m'arrive plus. Je n'ai plus ce problème-là dans ma vie. Non, je n'ai plus ça. Je ne vis plus avec ces choses-là. Donc, ce que je sais, c'est que il y a le monde visible et le monde invisible. Ça peut être les mondes invisibles, parce que je ne sais pas quel niveau de monde invisible ils existent, mais je sais qu'il y a le monde visible et le monde invisible, ok? Donc les démons, moi je crois aux démons. Si toi tu ne crois pas aux démons, tu ne crois pas aux esprits impurs, tu es vraiment en retard, ok? Donc cherche à savoir, parce que
c'est au fait ces esprits-là qui dérangent. Parce que lorsque j'écoutais la personne qui voulait, elle pense aider les gens, mais sa façon d'aider là, ce n'est pas vraiment ça, quoi. Parce que lorsque tu n'as pas trouvé la solution de ce problème, lorsque ce problème-là est encore dans ta vie, ça veut dire que tu vis avec et tu viens parler aux gens pour dire que c'est normal. Ce truc, cette chose-là, ce n'est pas normal parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas ça. Ok? Ce n'est pas normal qu'on soit dérangé dans notre sommeil. Ce n'est pas normal que on ait des problèmes. Normalement, nous devons avoir la paix. Lorsqu'on dort, on doit dormir en paix. Donc, quand quelque chose vient déranger ton sommeil, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, le diable, il existe. Les démons existent. Les esprits impurs, là, ils existent. Ok? Donc, c'est une forme d'attaque satanique qui est là. C'est une forme d'attaque satanique. Ben, il y a beaucoup qui vont rejeter. Ben, c'est votre problème parce que aujourd'hui, moi, je dors paisiblement, je dors en paix, je n'ai pas de problème. Je vous ai dit que lorsque moi, ça m'arrivait, c'est peut-être après 3 mois, 6 mois que ça se passait. Mais depuis que j'ai été sauvée, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Depuis que depuis que je prie avant, lorsque ça arrivait, je ne priais pas. Je n'avais pas une vie de prière. Quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, les choses comme ça, là, ça arrive. Tu ne pries pas, tu te plonges et puis tu veux dormir. Ben, il y a des puissances, il y a des choses. Le diable, il existe, ces démons, ces esprits impurs, ils existent. C'est pour cela, Dieu nous dit, lorsqu'on a un problème, il faut aller chez le Créateur, il faut aller chez celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créés. C'est lui qui a les solutions. C'est à lui, moi je vais dans la prière pour aller vers lui là. C'est dans la prière. Donc, lorsque j'avais ce problème-là, excusez-moi, lorsque j'avais ce problème-là, je ne priais pas. Je ne priais pas, je me couchais comme ça, c'est là que j'ai les attaques. Donc, lorsque j'ai les attaques, après ça, je me rappelle que je dois prier. Donc, quand je me lève et je prie, alors je m'endors. Et ça va. Ok, mais ça revient tout le temps. Ça revient après 3 mois, après 6 mois. Ça dure parce que je n'avais pas une vie de prière. Donc, il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière et la parole dit prier en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Donc, avant de te coucher, il faut prier. Parce que tu peux dire oui, ben, je ne vais pas me rappeler, lorsque je me couche, je ne me rappelle pas de la prière. Les heures, quand tu te couches, les heures que tu prends pour aller aux toilettes, là, tu peux prendre ces heures-là pour prier. Mais normalement, lorsque tu te repens de tes péchés d'abord, parce que la parole dit que mon corps ne t'appartient pas. Mon corps appartient au Christ. Ça veut dire que lorsque tu es dominé par le péché, lorsque tu vis encore dans le péché, ben, ton corps appartient au diable. Ok? Donc, il peut l'utiliser quand il veut. Ok? Donc, ce sont ces esprits, ce sont les esprits impurs là qui veulent s'emparer à ton âme. Ok? C'est une façon, quand tu sens que la présence de ces choses qui sont en train de t'étrangler, des choses comme ça, ou tu as comment on appelle ça, paralysie du sommeil, là, c'est comme si tu ne peux pas bouger, c'est la présence des esprits impurs, ok? Donc c'est eux là, lorsqu'ils sont là, tu n'as pas la paix, tu ne peux pas dormir lorsque leur présence est là. Donc, qu'est-ce que je disais? Ben, on va aller dans la parole. Ok, donc il faut savoir que ces choses-là, ils existent. Ok, qu'est-ce que la parole dit ici?
La parole dit que Seigneur, aide-nous pour bien comprendre tes paroles, ok? Au nom de Jésus, amen. Ici, dans Éphésiens 6, verset 12, c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances. Ces choses invisibles, ces esprits impurs là, on les appelle les puissances spirituelles. Quand on dit puissance, lorsqu'on parle de puissance ici, on parle de force, on parle de pouvoir. Puissance spirituelle, mauvaise du monde céleste. Les autorités, on nous parle de autorité. Et les maîtres de ce monde obscur. Ok? La parole dit, nous n'avons pas à lutter contre ces choses, contre les êtres humains, mais nous luttons contre les puissances spirituelles mauvaises du monde, c'est les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Ok? Donc, c'est ça. Ok? Donc, ces choses-là, ils existent. Pour que tu aies un sommeil vraiment paisible, renonce au péché, parce que le péché leur donne l'autorité, le péché leur donne le pouvoir de te dominer. La colère, ok, la colère, lorsque tu te couches, tu es en colère, tu te couches avec la colère, ça leur donne l'autorité, ça leur donne le pouvoir de rentrer, ok, rentrer en toi. Ok, spirituellement, toi tu vas pas savoir comment ils sont rentrés, mais c'est la colère qui donne l'autorité, c'est le péché. Le péché, on est né dans le péché, donc lorsque tu es né dans le péché leur donne la permission, l'autorité, le pouvoir de te dominer. Le péché leur donne, comme on appelle, c'est ça, le péché leur donne le pouvoir, l'autorité, l'occasion de te dominer. Donc c'est pour cela Dieu nous dit de quitter dans ce péché, quitter dans le péché, parce que ces choses-là, lorsque tu sens de telles choses comme ça, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment, il y a comme une puissance, parce que ici, on nous parle de les puissants. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, même contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde. Donc, quand tu sens leur présence là, ça veut dire qu'il y a un qui est plus fort là, qui est rentré. Ils sont beaucoup. Ils sont comme les grains de... Moi, je vous dis que les esprits, là, quand ils rentrent là, ils sont beaucoup. Lorsque tu sens la présence, lorsque tu sens des trucs comme ça, là, ça veut dire que il y a une puissance, il y a un là qui est vraiment plus satanique. Tu veux s'emparer à ton âme, tu veux faire vraiment du mal. Tu veux même ils peuvent tuer, oui, ils te donnent des maladies, ils peuvent te tuer. Donc, il y a un plus mauvais là qui est rentré, c'est pour cela que tu sens ça. Moi, lorsque ça arrivait, et je fais, tu peux rien faire, tu fais comme ça, je me bats, tu te bats dans ton sommeil et tu es comme, tu n'arrives pas à bouger, mais après quand je me réveille là, tu es même étouffé même. Après quand tu te réveilles là, je commence à prier. Et quand je prie là, j'ai la paix qui vient. Ok? Mais je ne savais pas que c'était... Je ne savais pas que c'était la prière qui m'aidait. Donc aujourd'hui, parce que si je savais que c'était la prière qui aidait, j'allais beaucoup exercer la prière. Mais c'est après la repentance. C'est après la repentance, quand tu fais la repentance, là le Saint-Esprit est là parce que sans l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas prier. Donc,
l'Esprit de Dieu n'était pas en moi, donc je ne priais pas avant de dormir. Parce que quand tu as le Saint-Esprit peut te rappeler, le Saint-Esprit peut te révéler, peut te rappeler de prier, et puis tu peux prier. C'est comme automatique, quoi. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu peux faire une prière régulière, des choses comme ça, mais je n'avais pas ça. Donc, deux fois j'ai prié, deux fois je ne priais pas. Donc, la prière est très importante parce que celui qui nous a créés, il a créé le ciel et la terre. Il sait ce qui se passe. C'est lui qui voit vraiment ce qui se passe dans notre âme ou esprit. Donc, lorsqu'on l'appelle au secours, il nous aide. Donc, c'est en priant, c'est par la prière que ces choses-là peuvent te laisser. Ok? Donc, la prière est très importante. Et puis, pour ne pas que tu aies ces choses comme ça là, ben, la parole ici, je vais lire la parole. C'est ça, j'ai parlé de la colère. La colère aussi ouvre la porte. Quand tu es en colère, des choses comme ça aussi, ça les permet de venir te dominer. C'est pour cela la parole nous dit de pardonner notre prochain. Ok? Donc, la parole dit ici, si vous, dans Éphésiens 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc le péché leur donne l'autorité, l'occasion de venir nous dominer de cette façon. Ok? Donc vous savez, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable. Ceux qui ne croient pas au diable, là, vraiment, je ne peux pas vous aider. Oh Seigneur, si vous ne croyez pas au diable, là, ce message-là n'est pas pour vous. Parce que ce sont des esprits, c'est le diable qui est en train de te fatiguer de cette façon. C'est le diable qui veut te détruire de cette façon. C'est le diable qui ne veut pas que tu aies la paix. Donc, si toi tu ne crois pas, il y a une dame qui a expliqué, mais elle ne croit pas au diable, elle ne croit pas aux esprits, elle ne croit même pas à la prière. Et elle en souffre terriblement. En tout cas, si toi tu ne crois pas que le diable existe, ben, je ne peux pas t'aider. Ok, c'est ça. Donc moi je crois que le diable existe. C'est pour cela il y a ces choses comme ça. Le péché leur donne l'occasion, l'autorité. Voici ce que la parole dit ici. Que votre colère s'abaisse avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ok? Ne donnez pas l'occasion au diable de vous dominer. Dans la colère. La colère peut faire que ces choses-là vont être là. Vous pouvez vérifier. Si vous voulez vérifier, c'est à quel moment que vous ressentez des choses comme ça. Quand vous êtes endormi avec la colère, qu'est-ce qui c'est vraiment? Vous pouvez prendre des notes et puis vérifier. Parce que la parole nous précise que la colère, lorsque tu es en conflit contre quelqu'un là, fais la paix. Fais la paix. Dans la mesure, la parole dit, dans la mesure où cela dépend de vous, de moi, fais la paix autour de toi. Il faut être en paix avec tout le monde. En paix. Il faut être, tu n'es pas en paix, tu critiques les gens, tu insultes les gens, tu es en colère, des choses comme ça. Après, lorsque tu t'endors là, c'est pour cela les choses comme ça viennent te déranger. Donc, il faut voir, il faut vraiment vérifier votre vie. Et vous allez voir que cette parole qu'on appelle la Bible là, elle ne ment jamais. Et cette Bible là est la vérité, est la parole de Dieu. Elle ne ment pas. Ok? Donc, la repentance qui était dans le péché, parce que le péché leur donne l'occasion, l'autorité de vous dominer. Donc, on peut, oui, ces choses-là peuvent vous ôter la vie de cette façon-là. Parce que la parole nous dit, le voleur ne vient que pour tuer, pour voler, tuer et détruire. Le diable, s'il y a un vraiment qui est méchant là, vraiment, il peut vous ôter la vie de cette façon. Donc, c'est pour cela Dieu nous dit dans sa parole de faire la repentance. Repends-toi de tes péchés. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Si toi tu ne crois pas là, ben, ce message n'est pas pour toi. Si toi tu ne crois pas et tu veux croire, dis Seigneur, Seigneur Jésus,
aide-moi, si c'est, tu parles à Dieu, tu dis, ben, Seigneur, je veux adorer. Tu peux dire ça. Tu dis, je ne sais pas celui qui a créé, je ne le connais pas, je ne connais pas celui qui a créé le ciel et la terre. Mais je veux adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Et celui qui a créé le ciel et la terre, si c'est le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, aide-moi à l'adorer et montre-moi comment je vais faire la repentance. Dieu va t'aider à faire la repentance pour que ces choses-là quittent. Parce que lorsque tu es encore dominé par le péché, ils ont le droit sur toi de te dominer. Ils ont le droit de faire, de t'emparer de ton âme, de s'emparer de ton âme, ok? Excusez-moi. Ils ont le droit de te dominer de cette façon. Maintenant que lorsque tu n'es plus dans le péché, tu peux, lorsque les choses comme ça te dérangent, tu leur dis, tu ouvres ta bouche, tu dis, mon corps ne t'appartient plus, mon corps appartient au Christ, mon corps appartient à Dieu. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui domine le monde. Ça veut dire que lorsque tu pries, que ta prière, lorsque tu pries et puis tu as toujours ces problèmes, alors tu passes à l'autre, à une autre façon, c'est la parole. Tu dois parler. Mon corps ne t'appartient pas. Mon corps, parce que tu dois leur montrer, ou bien il faudrait qu'ils soient au courant que tu sais qu'ils n'ont plus le droit de venir habiter en toi. Donc c'est toi, tu ouvres ta bouche, tu parles. Mon corps ne t'appartient plus. Mon corps appartient à Dieu. Mon corps appartient au Christ. Ok? Tu leur dis, tu leur montres que tu es au courant qu'ils n'ont plus le droit de venir habiter en toi. Tu leur montres que tu sais qui tu es au fait. Tu sais qui tu es. Tu n'es plus l'enfant du diable, mais tu es l'enfant de Dieu. Donc c'est un peu mon message là. Bye. Ce problème de ce phénomène là, je sais que tout être humain qui est né sur cette terre là a vécu cela. Tout être humain, personne ne peut dire le contraire. Nous tous, on a tous vécu ça. Nous tous, personne ne peut dire le contraire. Mais la seule personne qui peut nous délivrer de cela, c'est celui qui nous a créés. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui seul qui peut nous délivrer de cela. Et la prière en fait partie aussi. Ok? Donc, soyez tous bénis et puis écrivez-moi en bas pour m'en parler plus. Bye! Si vous avez des questions ou bien si vous voulez de l'aide, si vous voulez que quelqu'un prie pour vous, vous pouvez m'écrire. Ok, bye.